Réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, deuxième partie. Nous avons laissé la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique se poursuivre pendant plusieurs minutes. On récupère dans un deuxième tube à essai vide une partie du mélange présent dans le tube, comme ceci. On dilue avec de l'eau. Ceci, et on verse ensuite une solution de soude dans le tube à essai. On observe la formation d'un précipité verdâtre caractéristique des ions fer. On peut rajouter un petit peu de soude pour que le précipité soit plus visible. Voilà. Comme ceci. Donc, après avoir mis en évidence le dihydrogène, nous mettons ici dans cette réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique en évidence la formation des ions fer, Fe2+. Et nous sommes en mesure donc de dresser un bilan. La réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique engendre des ions fer et du dihydrogène. Les ions chlorure de l'acide chlorhydrique sont des ions spectateurs qu'on ne fait pas intervenir dans le bilan, et donc l'acide chlorhydrique se résume uniquement à la présence des ions H+. Donc je récapitule. La réaction entre le fer et les ions H+ de l'acide chlorhydrique engendre des ions fer et on observe un dégagement de dihydrogène gazeux. Les ions chlorure, présents initialement dans l'acide chlorhydrique, sont également présents à la fin, mais ce sont des ions spectateurs qui ne participent pas à la réaction.